Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de miniatures. Et aujourd'hui je vous présente certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui le thème des miniatures, ça va être, le thème de la vidéo plus précisément, ça va être les voitures dites voitures de sport. Alors j'inclus dans ce thème des voitures de sport tout ce qui est supercar, hypercar et j'en passe. Voilà, pour vraiment faire une globalité sur ce thème-là. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de choses dans cette vidéo. Et j'ai pas pris n'importe quelle miniature, j'ai pris les supercars, enfin les voitures de sport de ces 25 dernières années. Donc c'est-à-dire de 1997 à aujourd'hui, donc 2022. Et donc j'ai pris ce que j'avais dans ma collection. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de choses de différents, de pays différents, etc. que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et donc voilà, donc on va commencer donc par la première qui est celle-ci. Donc l'Alpine A110, donc de dernière génération, j'ai envie de dire, donc de la version moderne de l'Alpine A110, qui est considérée comme une voiture de sport. Et donc là on a du Beburago à l'échelle 1.43. Alors j'ai pris que des 1.43 hein, bien sûr pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Donc que les 1.43, donc avec cette Alpine A110 qui est vraiment très très bien faite, avec un bleu que j'adore beaucoup. Voilà, donc l'Alpine A110, qui est considérée comme beaucoup de personnes comme une voiture de sport. Alors, j'ai mis des voitures qui pour moi sont des voitures de sport, des supercars et autres. Alors, si vous n'êtes pas d'accord sur l'une des miniatures, etc., je peux comprendre, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Voilà, chacun son avis, mais moi j'ai pris voilà tout ce qui est vraiment considéré comme des voitures de sport. Voilà. Alors certains vont pas être forcément d'accord avec une voiture ou autre, mais bon, ça, voilà, chacun son avis. Ensuite, on a l'Aston Martin DB11, que vous voyez ici. Voilà. Donc on a du XO à l'échelle 1.43, vraiment une très très belle voiture que j'ai eue en magasin, qui m'a pas goûté beaucoup, mais voilà, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très très belle voiture. Je crois que c'est la voiture de James Bond. Mais voilà, mais c'est voilà vraiment une très très belle miniature que vous voyez ici. Donc elle est considérée comme une voiture de sport. Voilà, elle est vraiment très très belle et franchement j'en suis très content et elle est magnifique. Voilà. Ensuite, on continue ce thème des voitures de sport avec celle-ci, la mythique Audi R8 que l'on connaît tous aujourd'hui, je pense. Voiture que j'aime beaucoup déjà par son style. Et voilà, qui est vraiment une très très belle voiture avec là une très belle couleur rouge. Donc c'est du Welly O143. Welly aujourd'hui fabrique de très belles miniatures, je trouve. Enfin, il commence notamment. Et c'est vrai que celle-ci, je la trouve vraiment très très bien réussie et elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment pas mal de petits détails et franchement, j'en suis très content. Voilà. Donc l'Audi R8. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc la Bentley Continental GT, donc de chez Welly ou en 43 également. Donc une très belle couleur, comme vous pouvez le voir ici, avec ce blanc qui est juste magnifique sur la voiture. Vraiment une très belle voiture qui est très très bien dessinée, je trouve. Elle est vraiment très très belle. Une Continental GT, voilà, une Bentley, hein, je le précise. Et donc voilà, je suis vraiment très content parce que je la trouve juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, on continue alors avec une voiture qui n'est pas vraiment considérée comme une voiture de sport, mais une supercar. J'ai quand même décidé de la mettre également dans cette vidéo, parce que sinon j'aurais fait une autre vidéo avec que 2 ou 3 voitures dedans, donc ça aurait pas été génial. Donc je préfère la mettre dedans pour vraiment faire une grosse vidéo avec vraiment toutes les voitures qui sont considérées comme des voitures de sport. Et j'inclus quand même des hypercars et des supercars. Voilà. Donc la Bugatti Chiron, comme vous pouvez le voir ici, c'est du XO à l'échelle 1.43. Vraiment une très très belle miniature qui est très bien reproduite avec l'aileron qui est sorti. Ça j'aime beaucoup. On a vraiment pas mal de petits détails. Et ça franchement j'adore cette voiture. Elle est vraiment très très bien reproduite. Voilà. Hop. Avec ce magnifique, enfin les deux couleurs bleues qui sont magnifiques je trouve. Et franchement je suis bien content de cette voiture. Voilà. Ensuite, on continue donc avec une voiture un petit peu plus abîmée comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc c'est une Ferrari 360 Modena. Alors je ne connais plus le fabricant, je pense que c'est du XO à l'échelle 1.43. Elle a beaucoup souffert, je sais, voilà, je l'ai trouvé, enfin je l'ai eu comme ça plutôt,
pas trouvé, je l'ai eu comme ça. Mais bon, j'ai préféré la garder parce que voilà, enfin, je la trouve quand même très très belle cette voiture. Et bon, c'est une Ferrari, hein, quoi, mais franchement, voilà, je la garde telle quelle et je suis bien content de l'avoir parce que des Ferrari dans ma collection, j'en ai pas des masses. Et donc voilà, je suis bien content de l'avoir celle-ci et franchement, bah, je la trouve quand même sublime. Voilà. Ensuite, encore chez Ferrari, avec un peu plus moderne et un peu plus présentable, la Ferrari Portofino. Donc Beburago à l'échelle 1,43, miniature qui est quand même très très belle. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment pas mal de petits détails, encore une fois. C'est du Beburago, donc niveau qualité, niveau finition, bon, c'est plutôt correct. Donc voilà. Donc la Ferrari Portofino. Ensuite, on continue avec une anglaise cette fois-ci, donc la Jaguar F-Type Air Dynamique, comme vous pouvez le voir ici. Donc pareil, Beburago 1,43. Vraiment une très très belle miniature qui je trouve est vraiment très très bien reproduite avec vraiment pas mal de petits détails et donc voilà, c'est une miniature que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, hop. Donc Beburago à l'échelle 1,43 encore une fois et franchement je la trouve juste sublime. Voilà. Ensuite on continue avec cette fois-ci une italienne, la Lamborghini Huracan Performante, donc Beburago à l'échelle 1,43 encore une fois. Je l'ai mise quand même, même si elle n'est pas vraiment considérée comme une voiture de sport, mais plus une supercar. Je l'ai mise quand même, un peu comme la Bugatti, voilà, sinon j'aurais fait une vidéo à part pour 2 ou 3 voitures. Ça aurait pas été génial, autant tout regrouper et au moins, voilà, faire une grosse catégorie avec plusieurs sous-catégories, donc avec notamment cette supercar qui, je trouve, est vraiment très très belle, avec un très très beau vert, je trouve. Voilà. Donc vraiment une très très belle miniature, et donc je suis bien content de la voir. Alors j'ai pas beaucoup de Lamborghini dans ma collection, ça doit être ma 3e celle-ci, mais voilà, je suis très content quand même de l'avoir. Voilà. Ensuite, on continue avec là une voiture un tout petit peu plus ancienne, qui date de 1999 pour les premières générations. La Pagani Zonda S12S de chez XO à l'échelle 1,43. Elle n'est pas complète, il manque notamment les rétros, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est pas gênant, je trouve qu'elle est mieux sans les rétros. Vraiment. Mais voilà, donc c'est la Pagani, donc une marque italienne, je crois, qui produisait, parce que je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, qui produisait des voitures vraiment de ce style-là. Et c'est vrai que cette Pagani-là, je la trouve juste sublime. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et franchement, voilà, donc je l'ai mise quand même, même si elle n'est pas forcément considérée comme une voiture de sport, plus une supercar, il me semble. Voilà, j'ai préféré quand même la mettre dans cette vidéo. Et donc, bah voilà un petit peu la voiture qui est vraiment spectaculaire. J'en ai jamais vu en vrai des Pagani, mais franchement, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc la Pagani Zonda. Ensuite, on continue avec une voiture un petit peu plus moderne. Alors, celle-ci, je l'ai mise, même si j'ai beaucoup hésité. Donc, il s'agit de la Porsche Taycan. Donc là, on a du Beburago 1,43. Pourquoi j'ai hésité? Ben, tout simplement parce que la Porsche Taycan, c'est une berline 100% électrique. Alors, j'ai hésité à la mettre. Pourquoi? Bah, déjà, tout simplement parce que elle n'est pas vraiment considérée comme une voiture de sport pour beaucoup, mais plus pour une voiture électrique, berline 100% électrique, plutôt. Voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup hésité parce qu'elle n'a pas beaucoup de rapport avec une voiture de sport, mais je l'ai mise quand même déjà parce que bah, c'est Porsche. Et Porsche sont très connus pour les voitures de sport. Donc je me suis dit quand même, je vais la mettre, parce que pour moi, ça reste quand même une voiture de sport, 100% électrique. Donc je l'ai mise quand même, mais voilà, pour certains, elle n'est pas vraiment considérée comme une voiture de sport, mais plus une berline électrique puissante. Mais donc voilà, donc j'ai hésité à la mettre, mais finalement, je me suis dit, je vais la mettre quand même, parce que pour moi, elle fait vraiment voiture de sport, et je trouve qu'elle a sa place parmi les autres voitures que vous voyez ici dans la vidéo. Parce que pour moi, elle fait vraiment voiture de sport, même si elle est électrique. Voilà. Donc la Porsche Taycan,
qui est vraiment très très belle. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai dû en avoir une, je crois. Alors c'est une Porsche Taycan Turbo S en plus, donc je pense que ça vaut la place dans cette vidéo. Voilà. Et enfin la dernière, alors peut-être la moins connue ou la moins belle dans cette collection, enfin dans cette vidéo, je veux dire. Il s'agit donc de la Subaru Impreza WRX STI, donc de chez Maisto 143. Pourquoi je l'ai mise? Ben parce que c'est une Subaru Impreza. Une Subaru Impreza pour moi c'est une voiture de sport. Certes qui n'a rien à voir avec les voitures que vous voyez autour, mais ça reste quand même une voiture de sport. Et donc pour moi elle avait sa place dans cette vidéo. Voilà. Donc la Subaru que vous voyez ici, donc voilà. Donc elle est au 1.43 et c'est du Maisto. Donc voilà, et bien ça va être la fin de la vidéo. J'ai présenté les voitures de sport que j'ai dans ma collection. Alors j'ai dû en oublier je pense, mais voilà, j'ai pris les voitures de sport qui sont donc de 1997 jusqu'à aujourd'hui, donc qui ont 25 ans pour la plupart. Enfin même pas là dans la vidéo, mais voilà, qui ont entre 25 ans tout simplement. Et donc voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire parmi les voitures que je vous ai présentées, laquelle vous préférez le plus. Voilà. N'hésitez pas à débattre en commentaire de ce qui est pour vous une voiture de sport. Et si pour vous les miniatures que je vous ai présentées ici sont vraiment considérées comme des voitures de sport. Et est-ce que s'il y en a une que vous n'auriez pas mis, laquelle et pourquoi? Voilà, donc je suis prêt à tout entendre et dites-moi voilà ce que vous pensez et ce qui est pour vous une voiture de sport. Donc voilà. Eh bien ça va être la fin de cette vidéo. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Alors dites-moi tout ça en commentaire. Voilà. Et donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.